14 histoires sinistres révélées, l'horreur maudite de collaborer avec des inconnus hantés. Claire, jeune mère de famille vivant dans la banlieue torpide de Montreuil, savourait enfin un instant de répit. La journée avait été longue, harassante, et maintenant que les enfants dormaient paisiblement, elle se laissait aller, verre de vin à la main. Mais dans l'air pesant de ce soir-là, une ombre semblait rôder, une malaise diffuse qui s'accrochait à son esprit. En feuilletant des souvenirs jaunis, elle tomba sur une légende héritée de sa grand-mère, la Dame du Passage. Une entité nocturne, dit-on, capable d'attirer ceux qui la regardaient trop longtemps. Simple conte pour enfants, pensa-t-elle, mais quelque chose en elle frémissait point dans le métro, l'atmosphère changea brusquement. Elle s'assit en face d'un inconnu dont les yeux luisants brillaient d'une intensité troublante. Ils se croisèrent sous la lumière blafarde, et Claire sentait son regard comme une caresse glaciale sur sa peau. Un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. Elle s'efforça de détourner le regard, mais ses pensées dérivaient vers la légende, et la peur s'immisça lentement dans son esprit. De retour chez elle, la tranquillité de sa maison ne parvint pas à apaiser ses inquiétudes. Les coups sourds à la porte et les murmures étranges semblaient civilisation des ombres en plein jeu. Elle avait beau rationaliser, son imagination fertile prenait peu à peu le dessus. Le quartier, autrefois réconfortant, semblait s'assombrir. Les visages amicaux de ses voisins devenaient suspects, comme s'ils portaient tous un masque d'indifférence et d'étrangeté. Et cet homme du métro, aux yeux perçants, commença à envahir ses rêves. Claire, hantée par ces interrogations, s'arrêta un instant, le cœur battant, et si tout cela n'était pas qu'un récit folklorique? Des disparitions mystérieuses avaient secoué Montreuil, et l'inconnu, elle l'apprit par hasard, était lié à ces événements sinistres. Cette réalisation frappa son esprit avec une force brutale et glaçante. Elle devait agir. Mettant de côté sa peur, elle voulut rassembler d'autres mères, mais un silence coupable régna autour d'elle. La communauté détournait le regard, trop préoccupée par la banalité de sa routine, tandis qu'elle se sentait de plus en plus isolée. Son amour pour ses enfants alimentait sa détermination, mais la fatigue la gagnait. Prise dans un tourbillon des angoisses, chaque obscurité, chaque mouvement, devenait suspect. Puis vint ce message anonyme. Une photo de ses enfants, capturée à leur insu. Immédiatement, le désespoir lui fit un nœud à l'estomac. L'inconnu les observait bien plus que prévu avant de continuer, « Je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la peur atteignit son paroxysme lorsque Claire prit la décision de se rendre au vieux bâtiment abandonné, ce fameux endroit qui avait été le foyer de la légende de la Dame du Passage. Un frisson glacial elle envahit en y entrant. Les murs semblaient vibrer d'histoires oubliées, chaque coin ombragé dissimulant un secret. Elle craignait d'affronter le mystérieux inconnu, mais elle savait qu'il était le seul à pouvoir lui fournir des réponses. Mais alors qu'elle avançait en tremblant, elle tomba nez à nez avec cet homme. Son regard imposant l'enveloppa dans une terreur paralysante. Une seule question lui brûlait les lèvres, qui était-il vraiment, et que voulait-il de sa famille? La légende prenant vie. Claire soudainement réalisait, que l'ombre qui la hantait bien plus que ce qu'elle avait imaginé, elle s'était infiltrée jusque dans le cœur de sa vie. L'homme, là, silencieux, semblait absorber chaque nuance de peur qui émanait de Claire. Un sourire en coin, à la fois menaçant et intrigant, fendait son visage. Ses yeux brillaient comme deux abysses sans fond, et pour la première fois, elle ressentit piégée dans un cauchemar éveillé. Elle voulait fuir, mais ses jambes restaient ancrées au sol, comme si le béton avait fusionné avec ses chaussures. L'ombre qui planait ici semblait lui murmurer que chaque mouvement serait observé. « Je sais pourquoi tu es venu, déclara-t-il d'une voix gravelleuse, brisant le silence oppressant. Claire frissonna, et la sueur commença à perler sur son front. L'inconnu s'avança lentement, chaque pas amplifiant le battement affolé de son cœur. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ?» Elle ne pouvait que le fixer, son esprit saturé de confusion. Comment savait-il tout cela? Avait-il des yeux sur elle, des yeux qui traçaient son parcours dans l'obscurité? La Dame du Passage t'appellera, continua-t-il, presque chantant. Elle aime les âmes perdues comme la tienne. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de mystère.
Claire sentit une vague de terreur parcourir sa colonne vertébrale. Elle avait déjà entendu des histoires d'un pouvoir mystérieux, un appel irrésistible, et maintenant, elle était ce protagoniste malheureux dans une légende devenue réalité. Qu'est-ce que vous lui voulez? Elle s'efforça de garder le contrôle, mais sa voix trahissait son angoisse. Il se pencha en avant, ses yeux scrutant les siens avec intensité. Elle veut ta douleur, Claire. Elle se régale de tes peurs. Et elle veut tes enfants. Ce dernier mot, prononcé sur un ton de délectation, fit vibrer le sol sous ses pieds. Le monde autour d'elle devint flou. La pensée de ses enfants, innocente et vulnérable, ravivait une angoisse insupportable. Elle ferma les yeux quelques instants, essayant de chasser cette vision terrifiante, mais tout ce qu'elle pouvait imaginer était le regard vide de cet homme, pris dans le noir intemporel de cet endroit maudit. « Pourquoi êtes-vous ici » La question jaillit de ses lèvres, comme une dernière tentative désespérée de comprendre l'horreur qu'elle affrontait. « Pour te montrer ta vérité. Tout le monde ici tremble en silence, mais toi, tu cherches. Fuir est futile, Claire. La dame du passage ne laisse jamais une âme échapper à son appel. » À cet instant, un fracas retentit dans l'ombre. Des bruits de pas, suivis de murmures indistincts, résonnèrent à travers les murs dégradés du bâtiment. Elle n'était pas seule. Une sueur froide coula dans son dos, et le sens de l'urgence la poussa à se recroqueviller dans un coin. Puis, l'homme s'éloigna lentement, glissant dans l'ombre avec un sourire agonisant. « Souviens-toi de mes mots, Claire. La nuit tombée, elle viendra chercher ce qui lui appartient. Prépare-toi. » Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre dans son esprit. Quoi qu'il en soit, le danger était bien plus proche qu'elle ne l'imaginait. Claire se redressa, prête à s'enfuir, mais le couloir derrière elle était déjà occupé par des silhouettes indistinctes, des formes qui dansaient dans l'obscurité, comme des spectres en attente d'un enlèvement. Elle était tombée dans un piège. Le cœur battant, elle évalua ses options. Donner la chasse aux étrangers? Ou fuir dans l'inconnu, dans l'espoir que la dame du passage ne l'attende pas déjà là, dans le noir, l'angoisse soudaine de cette décision pesait de tout son poids. Qui aurait cru que ses choix deviendraient une question de survie, mais au fond de son âme, elle savait qu'il n'y avait qu'une seule vérité. Était-elle réellement prête à découvrir ce que la nuit cachait encore? Le couloir paraissait s'étirer indéfiniment, des ombres ondulant dans chaque recoin comme des mains invisibles, prêtes à l'attraper. Claire se força à respirer, mais l'air était chargé d'une lourdeur suffocante, d'un mélange de crainte et de fumée fossile. Elle devait agir, et vite. Les silhouettes derrière elle se rapprochaient, leurs murmures se transformant en rires dissonants qui résonnaient comme des grincements de métal. Avec une impulsion instinctive, Claire se mit à courir. Ses pieds claquaient sur le sol froid tandis qu'elle fuyait ce qui se cachait à l'arrière. Le fracas de son cœur battant à tout rompre se mêlait à l'écho de ses pas, résonnant dans un rythme désordonné comme une danse macabre. Elle fuyait à travers le dédale de ce bâtiment, les murs s'étant déjà déformés en une prison sombre. Elle tourna à droite, puis à gauche, ne prenant à peine le temps de réfléchir. Chaque virage la menait à des portes fermées, des fenêtres occultées par des voiles de poussière. Tout cela n'était qu'une illusion, une absurdité orchestrée par la peur. Mais cette peur était réelle. Une lumière vacillante au bout du couloir attira son attention. Elle accéléra, espérant que ce serait une sortie. Mais à mesure qu'elle avançait, son espoir s'amenuisait. La lumière était tranchante, une flamme qui la poussait à s'approcher tout en suscitant une inquiétante atmosphère. Elle s'arrêta devant la porte, le cœur au bord des lèvres, et tira sur la poignée. À sa grande surprise, elle céda. L'intérieur révélait une pièce saine, contrairement au couloir obscur. Des meubles recouverts de draps blancs semblaient sagement rangés, comme si l'endroit avait été abandonné juste avant la tempête. Mais quelque chose n'allait pas. L'air était épais, chargé d'un parfum des angoisses et de secrets. Elle fit un pas à l'intérieur, et la porte se ferma derrière elle avec un fracas sourd. L'écho résonna à nouveau, comme un avertissement, et le sentiment d'être piégée revint. Elle se rapprocha d'une fenêtre, mais à travers le verre elle ne pouvait discerner que les ombres se tordant et tournoyant à l'extérieur. Claire, un souffle glacial chuchota derrière elle. Elle se retourna brusquement. La pièce était maintenant calme, mais elle pouvait sentir un regard perçant sur elle. Un frisson lui parcourut l'échine. La dame du passage, pensait-elle. Pourtant, rien ne se manifestait. Elle ferma les yeux, tentant d'évacuer la présence oppressante qui l'entourait. « Pourquoi es-tu ici » murmura la voix, plus proche, mais cette fois, elle venait de l'intérieur de sa propre tête.
Un cri de désespoir se mêla à l'écho de son cœur. Claire se sentit vaciller, à la frontière entre la réalité et l'illusion, entre lumière et ténèbres. Et puis elle vit ce qui se cachait sous les draps. Une forma humaine, une silhouette à l'allure de ses enfants, figée dans un silence éternel. Ses traits lui rappelaient Alice, ses boucles d'or scintillantes comme des fils d'espoir dans ce décor funeste. Non. Claire cria, en s'élançant vers la créature. Elle ne pouvait pas être là, pas ici, pas dans cet endroit où la peur prenait vie. En se rapprochant, elle comprit que ce n'était qu'une marionnette de chiffon, un simulacre grotesque confectionné pour la torturer. La dame t'attend, Claire, résonna à l'intérieur de la pièce, un son glacial et moqueur. Elle se retourna pour tenter de fuir, mais la lumière se tamisait, les murets s'avançaient comme des prédateurs. Elle était bloquée point le couloir qui l'avait accueillie se changeait peu à peu en labyrinthe de désespoir, l'ombre noire des silhouettes revenait, encore plus nombreuses, plus pressantes. Claire comprit alors que tout cela n'était qu'un début, une épreuve qui réveillerait bien des horreurs point dans cette nuit tragique, elle réaliserait peu à peu que fuir ne mènerait à rien. La vérité l'attendait de l'autre côté de la porte, mais cette vérité serait-elle pire que l'ignominie des ténèbres? Alors que l'obscurité s'aimantait à elle, elle ressentit un appel persistant, une promesse de vengeance voilée, qu'est-ce que Claire découvrirait réellement quand les ombres prendraient enfin forme? La pièce s'assombrissait lentement, les murs se pressant autour de Claire, une menace palpable. Elle sentit un souffle chaud dans son cou, glacial et suffocant. La porte, désormais scellée comme un tombeau, refusait de s'ouvrir. Des rires désincarnés s'intensifiaient, résonnant comme un cœur macabre. Claire recula, sa respiration saccadée, les gouttes de sueur perlant sur son front point une ombre se matérialisa sous le drap, ondulant, mais cette fois, elle ne se contenta pas de rester figée. Claire plissa les yeux. La forme semblait croître, se hérissant d'angles et d'épaules démesurés. Il y avait quelque chose d'horriblement familier. L'ombre tira sur le drap et, dans un mouvement lent et sinistre, il se mit à se dévoiler, révélant des traits flous mais impossiblement similaires à ceux d'Alice. Ses yeux, de grands cercles blancs, l'observaient, vides, comme des puits d'obscurité. « Réveille-toi » maman souffla l'ombre, la voix d'Alice distordue par un écho lancinant. Claire porta ses mains à sa tête, ses tempes martelant des anxiétés. C'était un piège, un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Les murs se rapprochaient à chaque battement de son cœur. Une frénésie irrésistible l'attira vers l'ombre. À chaque pas, les murmures de la voix s'accentuaient, « Viens, rejoins-nous » une promesse d'apaisement mêlée d'effroi point d'un geste décidé, elle repoussa l'ombre, mais celle-ci la frappa en retour, les doigts glacés attrapant son poignet. Une douleur vive s'empara d'elle. Elle se débattit, hurlant. À ce moment-là, elle comprit. Claire était devenue l'instrument de ce qui se tramait dans cette prison obscure. Point dans un dernier élan de résistance, elle se mit à courir vers la fenêtre. Le verre sale lui semblait une barrière fragile. Elle se jeta contre la paroi, mais rien ne céda. La lumière s'estompa encore, ne laissant place qu'à des ténèbres profondes. « Pourquoi tu n'es pas là ?» lança la créature, et Claire sut que cela ne parlait pas uniquement d'Alice. Elle réalisait qu'elle n'était pas la seule à avoir perdu quelque chose dans cet endroit maudit. Les murs résonnaient de sanglots tout autour d'elle, des échos d'autres âmes piégées, tout comme elle. Était-elle déjà morte? Était-elle condamnée à revivre ces douleurs éternelles? La chambre se mit à tourner, l'illusion se dérobant sous ses pieds. La lumière devint blanche et éclatante. Des images floues s'y mêlaient, des silhouettes disparues du passé dansant autour d'elle. Et là, au milieu de l'éblouissement, apparut un miroir. Elle s'en approcha, hypnotisée. L'image qui lui renvoya ne lui ressemblait pas. C'était une version déformée d'elle-même, ses yeux devenaient rouges, emplis de larmes de sang. « Regarde sur ce que tu es devenu » Claire murmura la voix, plus forte, plus insistante. Elle vit son reflet s'étendre et se décomposer en 1000 larmes, chacune portant la souffrance et la peur des innombrables autres. Et l'ombre d'Alice s'agita devant elle, maintenant plus distincte et menaçante. « On t'attend, viens avec nous, ensemble, nous pourrons enfin être libres. » Une décision s'imposait. Devait-elle plonger dans l'inconnu et embrasser cette obscurité, ou lutter désespérément pour la lumière et la vérité, même si cela signifiait affronter ses plus grandes peurs? Avec un dernier cri, Claire se ressaisit, armée de ténacité, elle repoussa encore un peu plus le voile. Les ombres s'attrapaient à ses chevilles. Elle savait que rester immobile serait plus dangereux que n'importe quelle chose qui l'observait. La couche de brume s'amincit, elle crut voir une fuite. Ce qu'elle décida de faire, chaque pas alors qu'elle s'enfonçait plus avant dans cette réalité,
déterminerait son destin. Et si elle s'en sortait vivante, que découvrirait-elle de l'autre côté? Serait-ce une nouvelle torure ou enfin la liberté tant espérée? La lumière éblouissante disparut aussi vite qu'elle était apparue, laissant Claire dans une obscurité glaciale. L'ombre d'Alice, ou ce qu'il en restait, s'approchait d'elle, se faufilant avec une légèreté inquiétante. La silhouette était devenue plus tangible, les contours dessinés par une lueur faible et vacillante. Le visage d'Alice était toujours là, mais chaque seconde, il perdait un peu de son humanité, se transformant en une horrible caricature. « Tu ne peux pas échapper à ce que tu es », maman susurra à l'ombre, la voix se mêlant de rires aigus et de gémissements. Les murs vibraient, résonnant avec la détresse d'innombrables âmes piégées ici, tout comme elle. Le cœur de Claire battait à tout rompre, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Et un mouvement, elle se retourna, cherchant désespérément une issue. La chambre était devenue un labyrinthe étouffant, et chaque tournant ne faisait qu'accroître le sentiment de désespoir. Ses mains fouillèrent l'obscurité, tâtonnant à la recherche d'une paroi froide à laquelle elle s'accrochait. Puis, dans un murmure, elle entendit des voix lointaines. « Tu ne devrais pas être ici. » Tandis qu'elle avançait, le sol semblait onduler sous ses pieds, comme s'il était vivant, prêt à l'engloutir. Chaque pas qu'elle faisait provoquait des craquements, comme si d'anciennes vérités se réveillaient, menaçant de la révéler. Tout à coup, elle trébucha sur un objet. C'était un vieux jouet, une poupée fissurée avec un sourire sinistre. L'instant d'après, les yeux du jouet parurent s'animer, fixant Claire avec une intensité qui lui fit froid dans le dos. « Emporte-moi avec toi » murmura la poupée, sa voix un mélange de désespoir et de malice. En un instant, le visage d'Alice émergea à nouveau dans l'ombre, ses lèvres se tordant en une grimace. Elle sait. Elles savent toutes. Des visions éclatèrent dans l'esprit de Claire, une mosaïque d'événements tragiques et d'hématomes sombres rompant la surface de sa mémoire. Des cris, des larmes, des silhouettes qu'elle croyait avoir oubliées. Était-ce le prix à payer pour avoir cherché à retrouver sa fille, ou s'agissait-il d'une mise en scène macabre orchestrée par l'obscurité elle-même? Des mains invisibles saisirent soudain ses chevilles, des griffes glacées qui l'entraînèrent vers le sol. Elle hurla, luttant avec toute sa force, mais l'obscurité semblait se nourrir de son désespoir. Chaque fibre de son être criait de se libérer, mais une force l'attirait vers les profondeurs. Était-ce un appel irrésistible, ou un piège bien plus machiavélique? On t'attend au fond, Claire. Rejoins-nous. La voix d'Alice, plus insistante, résonnait autour d'elle, chaque syllabe une promesse perfide. La chambre se mit à tournoyer, la réalité s'effaçant dans un tourbillon d'illusions et de vérités déformées. Elle pouvait sentir la présence de ceux qu'elle avait perdus, à la fois réconfortant et accablant. Alors que la lumière de ses souvenirs se ternissait, Claire sut qu'elle devait faire un choix. Continuer à se battre ou céder à cette obscure tentation? La poupée criait pour qu'elle l'emporte, tandis qu'Alice tendait ses bras ouverts, comme un appel irrésistible. Finalement, avec un hurlement de désespoir, elle ferma les yeux, se préparant à plonger dans cette obscurité. Dans un dernier élan de lucidité, elle se souvint d'un élément crucial. Un détail sur l'obscurité qui l'entourait qui pourrait bien être la clé de sa survie. Que se passerait-il si elle affrontait cette ombre au lieu de fuir? Si elle devenait l'ombre elle-même pour déjouer son emprise? Et alors qu'elle s'apprêtait à prendre cette décision, la chambre se mit à vibrer, un écho de cris montait des profondeurs. Que se tramait-il réellement dans cette obscurité, et comment Claire pourrait-elle en ressortir vivante? Le frisson d'une nouvelle révélation la frappa. Allait-elle succomber ou émerger victorieux de cet enfer? Claire rouvrit les yeux. L'obscurité était toujours là, mais maintenant elle était différente. Else ne l'engloutissait pas, mais l'enveloppait, comme un drap de silence pesant. Des éclats de lumière vacillaient ici et là, comme si des étoiles mortes cherchaient à percer le tissu de cette nuit sans fin. Elle se redressa lentement, scrutant les ombres qui dansaient autour d'elle. Alice n'était plus là, mais la potentielle menace de sa présence vivait encore dans le frisson qui parcourait l'échine de Claire. Les murmures des âmes perdues s'intensifiaient, devenant un chœur désespéré qui résonnait à travers la chambre. « Affronte-moi » une voix lointaine s'éleva, troublante et familière. Claire blêmit. Était-ce Alice, ou une autre voix, une émanation de cette obscurité? Peu importait. Le choix était fait, elle devait avancer. Elle fit un pas en avant. À chaque mouvement, ses muscles semblaient résonner avec des éclats de douleur, comme si le sol lui-même protestait contre sa tentative de fuite. Un décor s'esquissa lentement dans l'obscurité, révélant des murs couverts de vieilles photos d'enfants aux visages déformés par le temps, des souvenirs d'innocence devenus un écho de trahison. « Rejoins-nous » Claire chuchota une ombre plus dense à sa droite. Elle se retourna brusquement,
mais il n'y avait rien. Juste le noir, rampant et accaparant point alors qu'elle progressait, une sensation d'étreinte glaciale l'assaillit de nouveau. Des doigts invisibles l'effleurèrent, traçant des chemins de terreur le long de sa peau. Claire avala difficilement, tentant de ne pas céder à la panique. Elle avait décidé d'affronter l'ombre, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était à quel prix point la poupée resta fixée dans son esprit, un symbole de ce maudit passé qu'elle ne pouvait chasser. Emporte-moi avec toi résonnait dans son crâne comme une mélodie sinistre. Que savait-elle au juste? Que savait-elle de ce que Claire avait perdu, de ce qu'elle avait tenté d'oublier? Sors! Sors d'ici! S'écria Claire, sa voix résonnant avec une force inattendue dans les ténèbres. Ce cri, baigné dans la désespoir, était destiné à éveiller les âmes couchées autour d'elle. Mais au lieu d'un effet apaisant, cela suscita une tempête. Les ombres crépitèrent de colère, fusionnant et se distordant comme si elles voulaient lui faire comprendre qu'elle n'avait pas sa place ici. Ce n'est pas moi qui ai besoin de sortir, c'est toi. La voix se fit criard, un écho de 1000 lamentations qui poussait Claire à se recroqueviller. Puis, dans un éclair de lucidité, elle comprit que ces ombres étaient faites de ses propres peurs, de ses regrets, de sa culpabilité. Pour chaque pas qu'elle faisait, elle se nourrissait d'elle. Il fallait qu'elle coupe les fils de cet enchevêtrement. Une pensée, une promesse, je suis plus forte que cela. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Se remémorant ce qu'elle avait perdu, cette flamme d'espoir, cette volonté de défendre sa fille, elle canalisa cette énergie dans ses mains. Les murs vibrèrent à nouveau, mais cette fois, ils semblaient ployer sous la pression de sa détermination. Elle ouvrit les yeux, et pour une fraction de seconde, la clarté se manifesta. Devant elle, les ombres commencèrent à se dissiper. « Qui suis-je pour vous » demanda-t-elle, sa voix teintée d'une résistance nouvelle. « Quel pouvoir avez-vous sur moi ?» Et dans cette confrontation, quelque chose de précieux se dévoila. Les larmes de nombreux enfants, toutes ces voix faibles et perdues, se mirent à se rassembler dans un pleur commun, mélancolique mais aussi salvateur. Claire, enracinée dans sa douleur, sut qu'elle prenait un risque considérable, mais ce risque pouvait être le seul moyen de renaître point alors qu'elle brandissait cette lumière intérieure plus forte que jamais, une autre ombre émergea dans le creux, plus proche, plus menaçante que jamais. Allait-elle devoir faire face à ce qu'elle redoutait le plus dans son cœur? Seul l'avenir pouvait lui dire point tandis que l'obscurité pulsait autour d'elle, une question jaillit, cruchant son esprit, qui serait-elle vraiment si elle dépassait ses peurs? Claire ressentit un frisson. L'ombre qui s'était approchée ne se contentait pas d'observer. Elle tournait autour d'elle comme un prédateur circonspect, attendant le bon moment pour frapper. Chaque battement de son cœur résonnait dans cette obscurité, un compte à rebours vers l'inévitable point. En s'efforçant de rester concentrée, Claire se remémora les histoires des Alice, ses avertissements sur les croyances de cette maison. Ces murs savent, avait-elle dit. Qu'est-ce que cela voulait dire, exactement? Claire devait exercer son intelligence pour déchiffrer ce mystère. Mais à chaque instant, la voix sinistre, cette mélodie maudite, ravivait sa terreur. Je suis ici maintenant, chuchota la créature, son souffle glacé fouettant le visage de Claire. Elle voulut répondre, mais les mots se coinçaient dans sa gorge, figés par la peur. L'ombre semblait nourrir ces paroles des hésitations de son esprit. Elle n'est pas peur. Je suis devenu ce que tu craignais le plus. Je suis la somme de toutes tes peurs. Sa voix résonnait comme un écho stéréo, omniprésente. Claire ferma les yeux, forcée de regarder la vérité en face, des souvenirs lui revenant en rafale, des cris des enfants perdus, des rêves brisés, des pleurs étouffés. À chaque image, les murs se rétrécissaient, de plus en plus oppressants. Elle ressentit les doigts gelés de l'ombre caresser son visage, et une vague de désespoir l'étreignit. « Laisse-moi partir !» Elle cria cette fois, non pas dans l'espoir d'une réponse, mais pour déclarer sa force. Une pulsation traversa l'obscurité, une vibration de colère mêlée à sa détermination. Les ombres autour d'elle se mirent à s'agiter comme si un orage se préparait. Les photos sur les murs tremblèrent, leurs yeux déformés la scrutant, incrédules et accusateurs. « Que cherches-tu, Claire ?» L'ombre s'approcha davantage, sa présence écrasante. Elle pouvait presque sentir son souffle, brûlant et froid à la fois. « Ce que tu cherches est ici, au cœur de ta douleur. Accepte-le ou reste prisonnière de cette obscurité éternelle. » Claire essaya de se souvenir des visages de sa fille, son sourire radieux, sa voix joyeuse. Et l'idée de perdre cela était insupportable. La peur qui l'oppressait se mua en rage. Elle ne pouvait pas fléchir, pas maintenant.
Je ne suis pas seule, murmura Claire, alors un flux de chaleur l'envahit. Elle pensa à l'enfant qu'elle devait sauver, à la lutte qu'elle devait mener. L'ombre recula légèrement, visiblement déroutée par cette affirmation. Alors tu es prête à t'opposer à moi? Un ricanement glacial résonna dans la pièce, soulevant une tempête ressentie dans chaque fibre de son être. Oui, cria-t-elle. Elle ressentit soudain une force nouvelle se déployer autour d'elle, comme une armure d'énergie. Une lueur d'espoir brillait désormais dans l'obscurité, plus vive que jamais point, mais alors qu'elle s'élevait contre l'ombre, la réalité commença à se déformer. Le sol trembla, les murs se mirent à onduler comme un mirage. Des visages apparurent dans le noir, des murmures amplifiés, des cris de douleur, des échos de blessures non cicatrisées. Claire réalisait qu'elle était au cœur d'une lutte non seulement contre une ombre, mais contre l'ensemble de son passé traînant. Tu penses pouvoir changer ce que tu es? La voix se tint fort, menaçante, comme une tempête prête à déferler. Je vais essayer, répliqua-t-elle, saisissant cette lumière interne pour l'ériger en un moyen de défense. Elle savait que chaque instant pouvait tout annihiler, mais tandis que la confrontation atteignait son paroxysme, une silhouette apparut derrière l'ombre, une figure connue. Claire déglutit, l'angoisse augmentant en elle. Qui était-elle? Que représentait-elle? Était-ce l'espoir ou la désolation incarnée? Le cœur de Claire battait la chamade. La réalité se déformait, et elle devait frapper avant que tout ne s'effondre, et alors que tout était sur le point d'exploser, une question fusa dans son esprit, quel prix était-elle prête à payer pour libérer son âme des chaînes du passé? Claire sentit un océan de frissons envahir son corps, une marée de douleur d'un passé révolu. La silhouette derrière l'ombre s'avançait, et son visage commençait à se dessiner dans l'obscurité. Une respiration erratique échappait à Claire, tandis que cette figure se matérialisait peu à peu. C'était Alice, mais pas comme elle l'avait connue. Ses yeux étaient vides, sa bouche bée comme si elle avait toujours été en proie à une peur insurmontable. « Claire, aide-moi » murmura-t-elle, la voix tremblante, résonnant comme un écho désincarné. Ces mots étaient chargés de désespoir, une supplique étouffée par l'angoisse ambiante. L'ombre, se délectant de l'angoisse palpable, s'approcha encore. « Vois-tu, elle est comme toi. Elle fait partie de ce que tu redoutes. » La faiblesse, la peur, ce dernier mot se transforma en un sifflement effrayant, glissant dans l'air comme un serpent venimeux. Claire se retrouva au milieu d'un tourbillon de confusion. Son cœur hésitait entre la compassion pour Alice et le besoin de se défendre contre la créature qui s'était nourrie de sa terreur. Chaque battement de son cœur semblait rythmer une danse macabre entre le désespoir et l'espoir. Était-elle vraiment prête à sacrifier tout pour sauver un fantôme de son passé? « Ne l'écoute pas, Claire !» cria Alice, sa voix frémissante, comme une ombre tentant de s'échapper d'un prédateur vorace. « Elle veut te briser, te ramener au néant. Unis-vous. » Intermédia l'ombre, sa colère palpable. « Là où elle va, tu n'as pas à suivre. Mais si tu la sauves, tu te condamnes à rester ici pour toujours. » Le dilemme frappa Claire comme une onde de choc. La souffrance qui émanait d'Alice était authentique, mais chaque moment passé avec elle diminuait ses chances de s'échapper du piège infernal. En cette fraction de seconde, elle prit conscience qu'elle était confrontée à son propre reflet, une image déformée de ses frayeurs enfouies. « Il n'y a qu'une seule issue. » déclara-t-elle, le courage prenant le pas sur la peur. « Je vais affronter ce que je crains, même si ça signifie faire face à mes pires souvenirs. » L'ombre ricana, un son cassé et dérangeant. « Honteux. Tu choisis le chemin de l'illusion plutôt que de te libérer. » Elle s'engouffra dans l'espace entre Claire et Alice, une marée d'ombre se déversant autour de Claire comme un poison. Des murmures obscurs tentèrent de l'envahir, lui transmettant des souvenirs terrifiants, des rires étouffés, les cris d'une enfant perdue, des expériences souffrantes datées des points. Claire déglutit, combattant la montée de douleur. Elle ferma les yeux, s'accrochant à la petite lueur d'espoir qui brillait au fond de son être. Elle formula une pensée, si elle ne pouvait pas sauver Alice, elle pouvait au moins libérer son propre esprit. « Je choisis la vérité !» cria-t-elle, une force nouvelle jaillissant en elle. Les ténèbres qui l'entouraient crispèrent, et les visages égarés se mirent à céder, comme si la lumière intérieure tentait d'éradiquer leur emprise sur son âme. L'ombre poussa un cri strident de rage, refusant de se laisser vaincre. Claire avait fait un choix. Mais était-ce le bon? Quelles conséquences cela entraînerait-il pour elle et pour Alice? La réalité trembla autour d'elle, le sol se fissura, les murs grinçant comme une douleur exprimée. Les souvenirs, désormais incontrôlables, jaillirent à la surface,
projetant images et sons dans un chaos complet. Des éclairs d'angoisse frappèrent son esprit et dans cette déferlante, une voix triste, presque désespérée, s'éleva. Ne me laisse pas ici, Claire. Alors que la lumière tentait de percer l'obscurité, Claire comprit qu'elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour chaque âme piégée dans ce monde d'illusions. Que se passerait-il si elle échouait? Les murs résonnèrent de plus en plus fort. L'ombre se tordait, prête à engloutir Claire dans son obscurité et sa douleur. La bataille pour son âme et celle d'Alice était sur le point de se déchaîner, mais si elle elle tombait, est-ce que l'autre pourrait encore se battre? La réponse se perdait dans le tumulte, alors qu'une lumière intense commençait à jaillir. La lumière se diffusa lentement dans la pièce, ébranlant l'obscurité qui étouffait Claire et Alice. Les ténèbres, comme un animal blessé, reculaient, mais l'ombre, toujours présente, palpitait de colère, menaçant de se reformer à tout moment. Claire ouvrit les yeux. Devant elle, Alice était toujours là, sa silhouette vacillante à la lisière de l'ombre et de la lumière, son visage encore empreint de désespoir. Elle semblait prête à se dissoudre dans l'obscurité, son corps transparent comme une brume légère. « Tu dois te battre, Claire, pour nous deux !» hurla Alice, sa voix vibrante, comme un cri à la fois humain et spectral. Chaque mot s'envolait dans l'air, noué d'une angoisse si forte qu'elle serra le cœur de Claire. L'ombre rugit. « Elle impuissance te ronge, et elle t'entraîne avec elle. Crois-tu vraiment que cette lumière est la réponse? Elle est illusoire, tout comme ton espoir. Regarde autour de toi. » Claire jeta un coup d'œil nerveux. Les visages des damnés surgissant des ombres étaient plus nettement visibles. Ils étaient là, grognant et tendant les bras vers elle, leurs yeux éteints. Des silhouettes d'anciens amis, de proches disparus, de tout ce qu'elle avait aimé et perdu, des souvenirs qui refusaient de la lâcher. « Libérez-vous » cria-t-elle, sa voix se brisant sous la pression. « Allez-vous vous rendre? Des âmes fortes comme nous ne doivent pas souffrir ainsi. » Mais les ombres discouraient, des murmures d'échec et de peur, les échos de ses propres doutes. « Tu es perdu, Claire. Un échec de plus sur ta longue liste. » Un frisson parcourut son échine. Les souvenirs sombres affluaient, transformant la lumière éphémère en une lueur vacillante. Elle se mit à frissonner, le sol se dérobant sous ses pieds. Alice, elle-même, commençait à trembler. « Claire, résiste. N'écoute pas. » Puis, dès un mouvement désespéré, Claire se précipita vers Alice, tendant la main pour attraper celle de son ancienne amie. Les mains se frôlèrent, mais une décharge d'énergie émanait de l'ombre, frôlant Claire avec une force brutale. « Non. Cela ne peut pas arriver. » Dans ce tumulte, une décision s'imposa. Claire ferma les yeux, puis les rouvrit, fixant intensément Alice. « Je ne laisserai pas nos souvenirs nous détruire. Je choisis de nous libérer. » Sa voix retentit avec une détermination renouvelée. « À nous de construire notre propre avenir. » L'ombre, furieuse, s'attaqua de nouveau. Les murs semblaient imploser alors que la lumière s'intensifiait, repoussant lentement l'obscurité. Claire ressentit une chaleur étrange dans son cœur, une sensation de pouvoir, comme si une force lui était accordée, la force d'agir enfin. Les visages dans l'ombre se figèrent. Une étincelle d'espoir jaillit autour d'eux, mais l'ombre s'acharnait. « Idiote, tu crois à une fin heureuse. Tu seras toujours piégé ici avec elle. » Les mots se transformèrent en un sifflement strident, à l'égal d'un serpent venimeux. Alice, avec des larmes dans les yeux, lui cria « Claire, reviens. » Une telle lumière pourrait, mais c'était trop tard. Claire se tenait là, au milieu d'une lutte éprouvante, son propre cri résonnant au-delà des ténèbres. « J'y affronterai ça pour nous deux. » Un éclat de lumière surgit, une explosion d'énergie et d'espoir. Les murs de ce royaume maudit vibrèrent, menant à une fissure grandissante où se mêlaient lumière et ombre. La bataille atteignait son paroxysme. Mais pendant que la lumière se répandait, Claire comprit étouffée sous le poids d'une nouvelle pulsion. Que se passerait-il si elle ne pouvait pas inverser les effets de l'ombre? Et si sauver Alice ne signifiait pas seulement affronter des souvenirs, mais plonger directement dans les ténèbres? L'ombre, réorganisée et prête à tout, tourna autour d'elle. Le chaos grandissait et leur force s'érodait à chaque seconde. Et si la lumière était juste une illusion? Que pourrait-elle faire quand tout sombrerait dans l'obscurité, alors qu'un cri de désespoir retentissait, une ombre effroyable envahit la salle? Et Claire se demanda au fond, qui était vraiment son ennemi? Le mystère se levait, prêt à frapper de nouveau, alors que le sol tremblait, promettant encore plus d'horreur à venir. Claire se tenait là, au cœur de l'obscurité, le souffle court et le cœur battant la chamade. Les murs tremblaient autour d'elle, empreints d'un poids indescriptible. L'ombre,
toujours omniprésente, s'avançait lentement, serpentant entre les ombres des souvenirs perdus. Mais Claire ne pouvait plus reculer. Elle avait pris une décision, déterminée à briser le cycle de terreur qui l'encerclait. « Je suis plus forte que cela !» hurla-t-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité comme un écho d'espoir. Ces mots frappèrent l'air lourd de tristesse, déferlant sur les âmes perdues qui l'entouraient. Dans ce moment de vérité, un éclair de lucidité frappait son esprit. Les ombres qui l'assaillaient n'étaient que des reflets de ses propres peurs, façonnés par des regrets d'un passé qu'elle croyait enterré. Le sol se mit à vibrer sous son poids, mais Claire s'accrocha à sa détermination. Elle ferma les yeux, se remémora les sourires de ses enfants, leur innocence, leur amour. La lumière de ses souvenirs inonda son être, repoussant les ténèbres. Chaque pensée positive qu'elle nourrissait éclaire son chemin, une flamme indivisible contre l'obscurité. Avec une force nouvelle, elle tourna son regard vers l'ombre menaçante. « Je ne vous laisserai pas m'emprisonner. » Sa voix grondait, emplie d'une puissance qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Les visages des âmes perdues se pressèrent autour d'elle, des murmures de soutien se mêlant au fracas. Elles ignoraient peut-être encore comment se libérer, mais Claire, elle, avait trouvé sa voie. Son cœur se mit à battre en cadence avec le cœur désespéré, unissant son cri avec leurs espoirs. L'ombre, déstabilisée par cette déclaration, tituba. « Tu es irréel. » cracha-t-elle, sa voix se teignant d'une rage palpable. « Tu n'échapperas pas à la douleur qui t'habite. » Claire la défia du regard. Elle pouvait sentir son esprit s'enflammer, comme une braise alimentée par la foi en un avenir meilleur. « Je suis ici pour briser le cycle. » lâcha-t-elle, et à cet instant, une lumière éblouissante jaillit de ses mains. Une lumière qui ne brillait pas seulement comme un simple éclat, mais qui pulsait avec une volonté ardente. La clarté infinie éclairait les visages des âmes perdues, provoquant en elles une dynamique nouvelle, une renaissance dans leur lutte commune. Au même moment, l'ombre recula, effrayée. « Non. Je ne peux pas permettre cela. » hurla-t-elle, ses griffes tentant d'atteindre Claire, mais la lumière qu'elle avait libérée était d'une intensité telle qu'elle les éloignait comme une tempête balayait le brouillard. Claire sentit alors que les murmures des âmes se transformaient en cris de joie, soutenant énergiquement cet élan vers la liberté. Une muraille d'énergie se dressa autour d'elle, éclatante et vivante, palpable. D'un geste, elle tendit la main vers Alice, la silhouette svelte se déplaçant dans ce royaume de ténèbres. « Prends ma main !» lui cria-t-elle. Dans l'éclat de cette lumière, Alice, les larmes aux yeux, fit un pas vers Claire. Les doigts s'effleurèrent puis se saisirent. Une déflagration de chaleur illumina brièvement la nuit. Ensemble, elles comprirent qu'elles étaient liées à jamais. Mais l'ombre rugissait, tout en se tordant. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes à moi. » Elle tenta d'atteindre leurs âmes, mais Claire et Alice, main dans la main, se tinrent fermes, unies dans leur nouvelle détermination. Elles étaient plus fortes ensemble, et la lumière qu'elles avaient libérée pulsait, intensifiant leur élan. « Non, nous ne t'appartenons plus. » affirmèrent-elles en chœur, et soudain la lumière s'intensifia, se transformant en une onde massive qui balaya l'obscurité. Les murs tremblèrent alors que l'ombre explosait, se décomposant en une multitude de fragments, des éclats de tristesse s'élevant dans les terres, libérant chaque âme qu'elle avait emprisonnée. Un silence inattendu s'installa. Claire et Alice se retrouvèrent dans une pièce baignée de lumière, le souffle chaud du jour caressant leur visage. Les murs, désormais dénudés de leur malédiction, brillaient d'une beauté oubliée. Les fantasmes d'angoisse s'évanouissaient dans cette clarté vibrante. Observant l'horizon, les ombres se dissipèrent, laissant place à des naseaux de lumière radieuse. Claire se retourna vers Alice, ses yeux pétillants de vie. « Nous avons réussi, murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Oui, mais nous devons toujours rester vigilantes, certaines ombres ne meurent jamais vraiment. » Claire hocha la tête. La quête pour se libérer de leur chaîne était une victoire, mais il leur restait à faire face à un monde où, parfois, les ténèbres peuvent revenir. Un nouveau chemin s'ouvrait devant elles, une route à tracer avec courage et espoir. Mais pour aujourd'hui, elles étaient libres, ensemble. Une promesse scellée que leur amour et leur lumière l'emporteraient toujours sur l'obscurité. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à notre chaîne, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires d'horreur captivantes. Mettez un like maintenant pour soutenir notre aventure et nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et vos théories sur cette conclusion, nous voulons connaître votre avis. Et n'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin haletante. Ensemble, plongeons dans l'obscurité et en ressortons victorieux.